16 septembre, à l'aube, dans le pays du Bouchonnois, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, celle de la galinette cendrée. Non, nous sur le coup ce qui nous intéresse c'est pas la galinette cendrée, c'est juste de ramener des images de la faune qui fréquente cette cavité du Petit Salève, la grotte du Noyer. Pour ça nous y avons laissé pendant quelque temps un piège photographique. Comme à l'accoutumée, notre première victime est un renard. Ce bon vieux goupil va passer 2 fois en l'espace de 15 jours. Ah ben c'est sûr, faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature, quoi. C'est un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume. Il faut avoir une âme de poète pour être chasseur? Oh putain, c'est essentiel, ouais, putain. À part lui et l'arrière-train d'un chameau, il n'y avait pas grand-chose d'autre sur la carte mémoire quand nous sommes venus vérifier le bon fonctionnement de notre matériel quelques jours plus tard. En même temps, à cet endroit, pour les chamois, pas besoin d'un piège photographique, un simple appareil photo suffit. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, bon, bah, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Bah, le bon chasseur, c'est un gars, bon, bah, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... Bah, c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, hein. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. T'as le mauvais chasseur, il voit un truc, il tire. Ouais. Il tire. Le bon chasseur, il voit un truc. Bon, il tire, mais c'est un bon chasseur, hein. Bref, après quelques réglages, nous laissons le piège en place encore quelques jours. Puis, quelques déclenchements intempestifs plus tard, voilà enfin celui que nous attendions. Un blaireau, un vrai ce coup-ci, celui dont nous avions décelé les traces plus loin dans la grotte. En effet, le tasson, comme on dit chez nous, y a laissé des traces de griffures sur les parois et y a creusé des latrines. C'est sa signature. Écoutez, là, ça, c'est une mugilette des bois. Petit oiseau, là, c'est bon à becter, là, avec coucoule, là, écoutez. Ah non, ça, c'est un galoupio, ça. Je prends un galoupio, tu rigoles ou quoi? Quand il coucoule pas, il craque à quête. Bah non, mais je te dis que c'est une musilette. C'est un galoupio, la rigueur, une pisturelle des prés. Je te dis que moi, c'est... Ah bah non, c'était Gérard. Ouais, une chose est sûre, c'est que ces restes de repas-là attestent bien de la présence régulière d'un mulot. Tiens d'ailleurs, en parlant de lui, le voilà. Où est-ce qu'on les trouve, les coins à galinette? Ah bah ça un gars du Bouchonnois, il vous dira jamais où se retrouve le coin à galinette. Hein. Où ça? C'est bon. Non, c'était rien. Eh ben, que d'émotion. Nous sommes bien satisfaits quand nous venons rechercher notre appareil photo. Certes, les images que nous ramenons ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais bon, au moins on s'est fait plaisir. Pour les amateurs de petites bestioles, il est également intéressant de noter la présence d'une chauve-souris. Un grand rhinolophe. Preuve que la cavité est un bon abri. Allez, à la prochaine.